Il y a également une autre bataille, et je l'ai expérimenté celle-là de façon très, très concrète pendant les négociations, et notamment pendant les négociations sur la question du retour, qui est une bombe. Dès que vous parliez de ça, au début des négociations, dès que j'abordais la question, la délégation israélienne se retirait de la salle. Il y a certains sujets au niveau d'Israël, et qui sont des éléments clés pour la paix, qui sont considérés non pas comme des questions historiques, ni comme des questions d'avenir, mais comme des questions existentielles. C'est-à-dire que pour beaucoup d'Israéliens, la question des circonstances dans lesquelles Israël est né est une question non pas d'histoire, et là un aspect historique, mais est une question qui, à leurs yeux, remet sur le tapis le fondement de leur propre légitimité. Les Israéliens sont convaincus qu'à la seconde où ils reconnaîtront qu'ils ont commis une injustice à l'égard de notre peuple en 1948, ils auront signé non pas une reconnaissance de l'injustice, mais leur arrêt de mort, car, étant né de façon illégitime, la terre entière va débarquer et leur dire « vous n'avez plus le droit d'être là puisque vous êtes né de façon illégitime ». Donc cette question n'est plus une question d'histoire, ça n'est pas une question diplomatique, ça n'est pas une question de négociation, ça devient une question existentielle. Et comment négocier cela? Parce que là, vous touchez du doigt un élément plus vaste que la question des réfugiés, et sur lequel on devra travailler beaucoup, beaucoup avant d'avancer. C'est aussi une des choses qui ne font pas bouger l'éléphant. Toute la question de la peur. Toute la question de la peur est là. Les Israéliens ont peur, et ce n'est pas parce qu'ils manquent d'avions, ni de chars d'assaut, ni d'unités spéciales. Ils ont peur parce qu'ils se disent, à un moment donné, notre légitimité peut être remise en question. Et si on remet en question notre légitimité, c'est notre vie future qui devient menacée. Bien sûr que cela est basé sur les expériences, les souffrances, les persécutions vécues en Europe. Bien entendu, tout cela est vrai. Mais ce nœud dur, et qui est très compliqué, celui de la peur, ne peut pas être esquivé. Il va falloir crever cet abcès. Il va falloir absolument crever cet abcès. Et cet abcès ne peut être crevé que par les victimes. Il n'y a que les victimes qui peuvent à un moment dire « vivons ensemble maintenant », qui peuvent crever cet abcès. Mais pour que les victimes disent « vivons ensemble », il faut que ceux qui les ont fait souffrir leur disent « oui, nous vous avons fait souffrir ». Ça n'est pas une question de retour. Ça n'est pas une question, contrairement à ce que vous entendez, sur la peur d'une démographie qui va balayer l'État d'Israël. Ça n'est pas vrai. Il faut que les Israéliens osent dire à un moment oui, 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 nous vous avons fait du mal. Les Palestiniens diront maintenant on peut vivre ensemble dans l'État de Palestine pour les Palestiniens, dans l'État d'Israël pour les Israéliens, et les Palestiniens qui sont en Israël restent là où ils sont. Mais pour cela, comment rassurer les Israéliens qu'à la seconde où ils diront cela, on ne va pas de part et d'autre et de partout se précipiter pour nous dire « Ah, vous l'avez reconnu, maintenant vous évacuez les lieux ». C'est un nœud très compliqué. Et il est au centre de la négociation.